destruction symbolique pour un grand coup marketing. Histoire de faire table rase d'un passé peu glorieux pour les Bleus, Adidas a déchiqueté une réplique du bus dont les footballeurs français avaient refusé de descendre en Afrique du Sud, bus devenu le symbole du fiasco tricolore au Mondial 2010. À l'époque, Adidas était l'équipementier des Bleus, il ne l'est plus. L'équipe de France est tombée dans l'escarcelle de son grand rival Nike et elle n'est pas la seule. Pour la première fois, le groupe américain a plus d'équipes en lice au Brésil qu'Adidas, pourtant sponsor officiel de la Coupe du Monde. Mais l'équipementier allemand relativise cette première. On a 9 équipes formidables, parmi lesquelles le champion du monde et le champion d'Europe en titre, l'Espagne. On a le champion d'Asie, le Japon. On a le champion d'Afrique, le Nigeria. On a le champion de la zone CONCACAF, Amérique, le Mexique. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'absolue quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Et si vous rajoutez à ça l'Allemagne, une des nations les plus fortes en Europe, et l'Argentine, la patrie de Léo Messi, je pense qu'on est largement suffisamment armé pour remporter cette Coupe du Monde, comme d'habitude. Une Coupe du Monde qui se joue sur le terrain et dans les magasins. L'événement fait vendre beaucoup. Le marché du football est estimé à plusieurs milliards de dollars et entre les deux géants du secteur, la bataille fait rage. À coups de stars, Messi pour Adidas contre Ronaldo pour Nike et à coups d'innovation comme cette chaussure avec laquelle l'Espagnol Iniesta va jouer au Brésil. Leader mondial du textile de sport mais présent seulement depuis une vingtaine d'années dans le monde du ballon rond, Nike compte sur la Coupe du Monde brésilienne pour finir de combler son retard. La Coupe du Monde va nous aider dans le monde entier. Le football est clairement le sport numéro 1 partout dans le monde. Et le mondial, c'est une période excitante pour les consommateurs partout. Donc, nous allons apporter des produits innovants sur le marché. C'est avec le basket que l'aventure Nike avait commencé, mais le chiffre d'affaires réalisé par le groupe américain dans le football pourrait bientôt dépasser celui réalisé par son sport historique, grâce notamment au Brésil, un marché qui pourrait devenir le troisième plus important après les États-Unis et la Chine. Et le fait que la Seleção porte les couleurs de Nike, évidemment, devrait faciliter les choses.